Alors le clic droit, il est un peu spécial, il a un nom un peu spécial, il s'appelle contexte menu, parce que le contexte menu, c'est le menu, regardez, quand vous faites un clic droit, tout ceci là, ce menu, c'est ça, ça s'appelle un contexte menu. Donc du coup, le clic droit, ils ont eu l'idée de l'appeler contexte menu. Donc, puisque nous avons la flemme, nous allons créer un deuxième événement, mais nous allons le créer en copiant-collant ce code, ça nous fera moins à écrire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rendre les choses un peu plus propres. Et là, dans mon élément, je vais mettre, entre parenthèses, je vais marquer click left. Voilà. Et là, entre parenthèses, je vais marquer click right. OK. Sauf que l'événement du clic droit, je vous l'ai dit, ce n'est pas le clic, ce n'est même pas le right click, c'est le contexte menu. Il s'appelle comme ça, tout simplement. Donc, même principe, sauf que là, la couleur, nous allons la mettre en couleur limée. Qu'est-ce que ça va faire? Nous allons tester. J'actualise. Je fais un clic sur mon élément 2. Très bien. Mon élément click left, voilà. Je fais un clic droit sur mon élément 2. Voilà. Et il m'affiche ça. Et si jamais vous voulez faire un clic droit, mais qu'il ne vous affiche pas ce menu, parce que dans votre site, sur votre application ou dans votre jeu vidéo, vous ne voulez pas de ce menu, eh bien vous allez lui dire d'annuler le comportement par défaut. Et en JavaScript, pour dire d'annuler le comportement de l'événement par défaut, il suffit de dire event, puisque c'est sur l'événement que vous voulez annuler son comportement par défaut, et vous lui dites prevent default. Ça veut dire annule ton comportement par défaut, et ensuite tu me fais ici ce que je t'ai demandé. Nous allons actualiser pour vérifier que ça a bien marché. Je fais un clic gauche, hop, c'est en rouge. Je fais un clic droit, c'est en vert, et le contexte menu ne s'est pas affiché. Nous avons parfaitement réussi. Très bien, maintenant nous allons donc créer un événement un peu plus compliqué, puisque nous allons créer un événement sur tous les éléments div de notre page. Alors, sur tous les éléments div, ça veut dire que quand je clique là, je veux aussi que ça fasse pour tous les autres. Celui-là, il est un tout petit peu plus compliqué, puisque nous allons devoir, au lieu de faire un query selector de élément 2, nous allons devoir faire un... Alors, je vais enlever... Ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le commenter maintenant, j'en ai plus besoin. Mais histoire de ne pas le perdre, je vais le commenter. Voilà. Nous allons donc récupérer var elem au pluriel et lui dire doc.querySelectorAll, si vous vous rappelez. On va faire un query selector sur toutes nos classes elem. Voilà. Là, nous avons tous nos éléments. Par contre, nous allons devoir faire un for, une boucle for, pour dire sur chaque élément, tu me fais un addEventListener. Alors, pour faire ça, je sais que je vous ai montré la boucle for tout à l'heure, mais pour le faire sur une collection, sur une liste de nodes, c'est pas comme ça. Ça peut se faire directement comme ceci. Vous appelez votre elems, vous faites point, et vous faites for, vous tapez for, et il vous propose for each. Vous validez, et là, très simple, vous allez devoir lui donner une fonction, en lui donnant le nom que vous souhaitez donner dans chaque tour de boucle à votre balise elem. Voilà. Chacune de ces balises, à chaque tour de boucle, elles auront un nom, un peu comme la variable i. À chaque tour de boucle, i avait un nom, c'était i, et vous pouviez changer sa valeur, ce qu'on faisait à chaque fois avec la boucle for. Et bien là, c'est pareil, vous donnez un nom, mais sans mettre le mot-clé var, hein, cette fois-ci, c'est pas la peine, vous donnez juste un nom en argument de cette fonction. Moi, je vais l'appeler elem. Une fois là, après la parenthèse de la fonction, pas celle-là, mais celle-là, vous ouvrez vos accolades, c'est le même principe que tout à l'heure, hein. C'est le même principe que tout à l'heure ici. Juste après la parenthèse de fonction ici, j'ai ouvert des accolades. C'est pour cela que, je vous le refais ici pour vous montrer, quand vous créez par exemple un elem, on va dire un elem addEventListener, bon là il ne va pas vouloir. Bon, je reprends celui-là, 2 secondes. Juste 2 secondes. Quand vous créez un addEventListener, vous faites votre clic ou votre contexte menu, ce que vous voulez, vous créez une fonction. Mais quand vous créez une fonction, je vais le retaper ici, on fait donc un addEventListener, on lui dit tu me le fais sur clic, tu es gentil. Et là je veux une fonction. Mais votre fonction, vous ouvrez les parenthèses. Et là, regardez, vous ouvrez les parenthèses entre la parenthèse fermante de la fonction et la parenthèse fermante de l'addEventListener. Vous voyez qu'il me les a mis dans 2 couleurs différentes. Le rose
La parenthèse rose, c'est pour le mot qui est en rose, et la parenthèse jaune, c'est pour le mot qui est en jaune, c'est-à-dire l'add event listener. Ça permet de mieux s'y retrouver. Là, vous ouvrez vos accolades ici. Mais si je veux écrire du code ici entre mes accolades, comme je vous ai appris, ça veut dire que cette partie-là, elle va aller ici. Et donc, c'est pour ça que généralement, quand on envoie une fonction en guise d'argument dans une fonction, ça se termine toujours par accolade parenthèse. Voilà, ça c'est un concept qu'il faut maîtriser, qu'il faut mémoriser, parce que sinon vous n'allez pas vous y retrouver. Donc je vais remettre mon code en commentaire. Nous avons donc créé notre elems qui contient tous nos éléments ici. On fait point for each, on ouvre la parenthèse, je le refais. Elems, c'est la meilleure façon de retenir. For each, fonction. À l'intérieur de cette fonction, je vais devoir lui donner le nom que chacun des éléments auront pour être utilisé dans la boucle. Et bien, ce sera elem. Et dans cette fonction, c'est là que le code va se passer. Alors, donc dans ce for each, je vais lui dire elem, puisque maintenant c'est son nom. Il va parcourir un par un tous les éléments de notre elems qui contient tous les éléments. Et pour le premier tour de boucle, il va aller sur elem1, ce sera celui-là. Au deuxième tour de boucle, ce elem, maintenant, il fera référence au elem2. Au troisième tour de boucle, ce elem, il fera référence au elem3, et etc., etc. Donc là, je vais lui dire elem.addEventListener. Tu me fais un addEventListener sur l'événement click, et tu me prends une fonction avec le event. Et une fois que j'aurai cliqué sur toi, tu me fais un elem, puisqu'il a toujours le nom elem. Attendez. Non, oui, alors là, si je fais référence à elem, c'est le nom qu'on lui a donné ici. Une fois qu'on est à l'intérieur ici, il s'appelle event.target. Alors, décidément, var mon elem sera égal à event.target. Voilà. Maintenant, pour faire référence, voilà, ici, pour faire référence à mon élément, je dois taper elem. Voilà. Et dans chaque tour de boucle, l'élément actuel sera référencé par le mot-clé elem. Mais ici, pour faire référence dans l'événement, ce sera event.target. Voilà. Donc là, je lui dis mon elem.style .background color. Background color est égal à red. C'est-à-dire, à chaque fois que tu cliques, c'est égal à red. On va récapituler. elem.forEach. Là, ça veut dire pour tous les éléments qui sont dans elem. Tu me fais, au premier tour de boucle, tu me fais un elem.addEventListener sur le clic. Voilà. À l'intérieur de cet eventListener, mon événement eventTarget s'appellera mon elem. Et donc, à chaque... Là, tu me feras mon elem.style.backgroundColor égale à rouge. Voilà. Une fois qu'il passe là, il va recommencer la boucle. Il recommence exactement le processus. Il recommence tout ça, mais pour l'élément 2. Une fois qu'il a fini, il recommence tout ça, mais pour l'élément 3. Et etc., etc. Voilà. Donc, nous allons tester notre code. J'actualise. Je clique sur l'élément 2. Il le met en rouge. Je clique sur l'élément 7. Il le met en rouge. Je clique sur l'élément 10. Il le met en rouge. Voilà. Et là, je n'ai pas encore fait le clic droit. Très bien. J'actualise ma page. Maintenant, nous allons lui demander pour le clic droit. Eh bien, c'est exactement la même chose. Je copie-colle ce code ici, juste pour l'event listener. Et je lui dis, dans chaque tour de boucle, tu me feras aussi un add event listener pour le contexte menu. Mais attention, je ne veux pas que tu m'affiches le clic droit à chaque fois que je fais un clic droit. Donc, tu vas me faire un event prevent default pour prévenir par défaut de son comportement. Et là, quand je ferai un clic droit, tu ne me mettras pas la couleur rouge, mais la couleur limée. Cette fois-ci, nous avons tout notre code. Je vais actualiser. Je vais faire un clic gauche sur l'élément 2. Il le met en rouge. Je fais un clic droit sur l'élément 2. Il le met en vert. Je fais un clic droit sur l'élément 6. Il le met en vert. Je fais un clic gauche sur l'élément 7. Il le met en rouge. Je refais un clic droit sur l'élément 7. Il le met en vert. Je refais un clic gauche sur l'élément 6. Il le met en rouge. Je vais m'amuser un petit peu. Rouge, vert, rouge, vert, rouge, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge.
rouge, vert. Voilà. Nous avons créé des event listeners pour le clic gauche de la souris, pour le clic droit de la souris. Nous l'avons même empêché d'agir de par sa manière par défaut. Et voilà, c'est exactement comme ça que nous gérons les event listeners. Pour un seul élément, eh bien, vous créez simplement votre add event listener ici comme ça, en le faisant référencer sur la variable qui contient votre élément. Et à l'intérieur, vous pouvez soit y accéder du coup par vous pouvez y accéder par event.target. Voilà. Et si jamais vous avez plusieurs éléments dans votre variable, puisque vous avez fait un query selector all, dans ce cas-là, il faudra faire le nom de votre variable qui contient tous les éléments, .forEach. Vous mettez une fonction à l'intérieur de ce forEach. À l'intérieur des arguments de cette fonction, vous mettez le nom sur lequel va être référencé chacun des éléments pour chaque tour de boucle. Et à l'intérieur, vous pouvez soit créer des add event listeners, soit créer directement du code. J'aurais pu tout aussi bien, au lieu de créer un add event listener click, lui dire tu me fais un lm, et ça tombe bien comme ça, vous verrez un peu le contenu de tous ces paramètres JavaScript. Tu me fais un inner. Alors ça, c'est une propriété que je ne vous ai pas encore montrée. Tu me fais un inner text. C'est la propriété pour ajouter du texte dans un élément. Et tu me mets par exemple bonjour. Voilà. Je fais un clic, je sauvegarde, j'actualise. Et dans chaque tour de boucle, il me met bonjour. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Ces vidéos, j'espère qu'elles vous auront plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à les liker et à me poser toutes vos questions en commentaire. Je vous remercie.